Je vois pas le nom. Merci d'être là. Bonsoir, bonjour, selon vos différentes positions. Rapidement, hein, parce que demain lundi, donc rapidement, très rapidement. Ce direct, je le fais pour faire une petite clarification. Excusez-moi. Alors, les partis politiques, les partis de l'opposition se sont retrouvés à Beaunois pour finaliser le travail qui avait été commencé depuis la maison du PDCI, PDCI le 9, je crois bien le 9 septembre. Et voilà, le 9 août, je crois. Et les travaux ont été finalisés, c'est-à-dire que ces partis qui ont participé à cette plateforme-là de revendication se sont retrouvés à Beaunois pour formaliser ce qu'ils avaient dit, ce qui est d'ailleurs normal. Donc il y a eu, je crois bien, 14 disons, mouvements de la société civile et partis politiques. C'est d'abord un élément à saluer. Il faut saluer ces partis politiques et voilà, c'est un mouvement de la société civile qui ont répondu présent à l'appel. C'est très important. Maintenant, j'ai dit que je vais faire cette vidéo pour faire une clarification. Vous savez, ce qui a été fait à Beaunois, des gens sont allés parler de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, les problèmes qui font qu'à chaque fois, quand il y a des élections, nous avons, il y a ce qu'on appelle le sang verse, tout ça là, et il y a une crise post-électorale. C'est justement parce que les élections sont souvent mal organisées ou les organismes qui organisent ces élections-là ne font pas un bon travail. Donc, le travail qui a été fait à Beaunois, c'est dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est l'intérêt général des Ivoiriens. Parce qu'ils ne sont pas allés à Beaunois pour parler d'un chef de file de l'opposition. Vous voyez? Parce que si on veut penser à quelqu'un qui va chapeauter, disons, l'opposition, on appelle ça des questions subsidiaires qui n'ont rien à voir avec le problème même des Ivoiriens. Ce sont des questions qu'on peut régler après. Mais ce qui urge, c'est-à-dire que il faut la réforme de la CEI, il faut un audit de la liste électorale et il faut aussi le découpage comme on appelle, de la liste, disons, de tout ce qui le découpage électoral. C'est le plus important.
pour nous, pour qu'on puisse éviter encore des problèmes. Vous voyez, c'est le plus important. Sinon, quand on dit que non, mais pourquoi on n'est pas allé ici, pourquoi lui n'est pas venu, pourquoi lui n'est pas venu, vous voyez, nous sommes en train de retarder. Nous sommes à combien de mois des élections? Alors que le pouvoir Ouattara fait la sourde oreille. Donc, c'est à nous de travailler. Il faut travailler et puis des questions secondaires là, on peut les résoudre après. Voilà. On n'est pas en train de mener un combat pour un individu. Et c'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. On ne mène pas un combat pour un individu. Ça fait 14 ans que la Côte d'Ivoire est dans le gouffre. 14 ans. 14 ans qu'on n'arrive pas à parler de, comment on appelle ça, il n'y a pas de liberté d'expression. 14 ans que vous ne pouvez pas exprimer votre liberté, vous ne pouvez pas vous déplacer. 14 ans que vous êtes dans ça. Il faut objectivement chercher à résoudre ce problème. Et non pas le problème, ou non pas un individu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il ne s'agit pas d'un individu. Quel est le problème auquel vous faites face aujourd'hui? C'est ce problème qu'il faut régler. Maintenant, les autres problèmes qui sont les problèmes secondaires, on peut les régler après. Donc, si par exemple, vous avez écouté Dr Yves qui a dit clairement pourquoi le FPI n'a pas signé le mémorandum qui a été fait. Parce que le FPI est en train de régler des problèmes internes. Ça peut être aussi le cas des autres partis politiques qui ne sont pas venus, en l'occurrence le PPACI. Parce que le PPACI a participé à la réunion du 9, la première réunion, où ils ont signé. Donc ce sont des problèmes subsidiaires. On ne peut pas retarder la Côte d'Ivoire pour ça. Voilà, on ne peut pas retarder le pays parce que tel ou tel n'est pas venu à la réunion ou bien pour signer. Donc on va pas mener la lutte, non. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est pourquoi je fais ce direct pour faire une mise au point. Il faut qu'on comprenne. Les débats de personnes, là, on n'a pas besoin de ça à ce moment. Si on veut mener des débats de personnes, finissons le travail d'abord. Comment nous faisons pour que en 2025, le pouvoir actuel ne soit plus là et que la Côte d'Ivoire puisse revenir dans la démocratie. Et c'est ça la vérité. Mais si on doit parler d'une personne, bien on doit dire que telle personne n'est pas là et donc le combat ne va pas aller, vous voyez qu'on n'est pas en train de travailler là. C'est ce que vous devez comprendre. Les autres questions, ça peut se régler. Et on n'a pas besoin d'associer tout le monde pour régler ces problèmes-là. Parce que les responsables politiques, ils ont leur téléphone. Il suffit qu'ils s'appellent au téléphone, ils vont régler leurs problèmes. Nous, on n'en a rien à foutre avec. Ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Comment l'Ivoirien aujourd'hui, comment il vit. Et pourquoi à chaque... quand on parle des élections, les Ivoiriens ont peur. C'est ce problème qu'on veut régler. Pour ne pas que l'Ivoirien ait peur maintenant, à partir de 2025. Parce qu'il faut un organe efficace, indépendant. C'est ça. Quand on aura réglé ce problème et qu'on va aller dans les urnes, on sera sûr d'avoir choisi un président qui va être à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça, il n'y aura pas de discussion là-dessus. Voilà le travail que nous devons faire, nous devons encourager. Mais il ne s'agit pas de demander pourquoi lui là n'était pas là. Ben, il n'est pas là, peut-être qu'il est malade, il n'est pas venu. C'est ça. C'est parce qu'il peut-être il est malade, il n'est pas disponible, il y a d'autres choses à faire, qu'il n'est pas venu. C'est aussi ça. Donc, pensons plutôt Côte d'Ivoire que de penser un individu. C'est ce que vous devez comprendre. Dieu fait grâce, merci beaucoup. Pensons Côte d'Ivoire.
Ça fait 14 ans, vous êtes dans cette situation. Et vous ramenez un combat national à une personne. Si tel n'est pas là, c'est que ça là, bon, ça ne peut pas aller. Est-ce que tel dont vous parlez là, allait se mettre au devant, prendre tout le monde, bien tout ce qu'on va faire là, il va les prendre comme ça, les amener, bon, je vous donne l'ordre de les signer ou bien de faire telle chose maintenant, de chuter maintenant. Non. C'est le même combat que nous sommes en train de mener. Et donc, vous devez le comprendre. Il ne s'agit pas d'un combat d'une personne. Peut-être que c'est comme ça que vous comprenez les choses. Non, si c'est pas, on se bat pour Eric, mais pas pour la Côte d'Ivoire. Bon, là, on peut vous comprendre. Dites-le clairement que non, on ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire, mais on se bat pour un individu. Là, on va vous comprendre. Mais si on se bat pour la Côte d'Ivoire, acceptez que ceux qui ne sont pas venus là, on ne fasse pas de réunion pour ça. Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important maintenant, comment on fait pour que la liste électorale là, on puisse déjà l'auditer, et comment on fait pour qu'il puisse y avoir la réforme de la CEI. Tout ce qui a été posé comme problème, qui font qu'à chaque élection, il y a des morts là. Si on a eu des solutions, on a pu régler ces problèmes-là, je pense qu'on peut avancer. Voilà ce que vous devez savoir, chers Ivoiriens. Ne demandez pas une chose et son contraire. Ne demandez pas une chose et son contraire. Et ne vous dites pas que si tel ne porte pas la parole, c'est que nous, on ne se reconnaît pas dans ça. Non. Il y a un problème qui est là, il faut régler le problème. Maintenant, le problème de est-ce que tel parti va être en alliance avec l'autre, après on va voir ça. Est-ce que tel parti sera avec l'autre, après on règle ça. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut déjà travailler de sorte qu'en 2025, il n'y ait pas de problème. Et que les gens ne fuient pas leur lieu d'habitation pour aller dormir en brousse. Et qu'on ne prenne pas la tête de X ou Y pour jouer au ballon. Voilà les questions que nous sommes en train de traiter. C'est ce que vous devez savoir. Il ne s'agit pas d'un individu. Ils sont allés à Bonois, ils n'ont pas plébiscité quelqu'un. Ils sont allés à Bonois, ils n'ont pas dit que, bon, on était à la recherche d'un chef de file et aujourd'hui on a eu un chef de file. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il a été question des problèmes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on attaque le problème de la CEI, de la liste électorale. Demain, ça va être un autre problème. Et ce que vous devez retenir, c'est que nous avons décidé de faire la politique autrement. Parce que en Côte d'Ivoire, la politique tue que le sida ou l'hépatite B ou je ne sais pas quelle maladie. La politique ne doit pas faire peur à l'Ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, je ne vais pas faire politique. Mais ceux qui disent qu'ils ne vont pas faire la politique sont victimes. Malgré qu'ils disent non, moi je ne vais pas faire la politique. Mais ils sont victimes d'une manière ou d'une autre. S'ils ne sont pas victimes de façon physique, c'est-à-dire qu'on ne les agresse pas, mais il y a des décisions qui se prennent contre leur gré. Et ils sont obligés de se soumettre à ces décisions-là. Ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils n'ont pas décidé aussi hier. Ils n'étaient pas là quand les gens décidaient. Donc du coup, ils sont victimes. Et ils sont obligés d'accepter. C'est aussi ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Voilà. Il s'agit de faire en sorte que, à partir de 2025, les élections ou bien la politique ne soit plus pour nous un cauchemar, ne nous fasse plus peur. Non, quand on parle de politique, moi j'ai peur. Non. Il faut que, à partir de 2025, les Ivoiriens se sentent, comme on appelle, libres de faire la politique quand ils veulent et comment ils veulent. Voilà des questions. Mais on ne peut pas s'attarder sur la question d'un homme, d'une personne. Si ce n'est pas lui là qui est au devant de la lutte, moi je ne me reconnais pas là-dedans. Ça veut dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez là, vous l'approuvez. Au fait, vous ne luttez pas pour que les choses changent.
Vous ne luttez pas pour que vous puissiez avoir la liberté. Vous ne luttez pas pour que demain, là, il puisse y avoir un changement au niveau de tout. Mais vous luttez pour un individu. Donc, je rappelle que à Bonois, il n'y a pas eu question de non, c'est lui-là qui va être notre chef de file. Ce n'est pas de ça qu'il a été question. Ils ont parlé de la Côte d'Ivoire. Ils ont adressé les problèmes de la Côte d'Ivoire. Les problèmes qui font qu'aujourd'hui, on a peur quand on parle des élections. Vous comprenez? C'est pourquoi je fais ce direct pour faire cette clarification. Vous m'avez posé des questions de savoir, mais pourquoi le FPI n'a pas signé? Mais Dr Yves a été clair. Quand il a pris le micro pour la fermeture de la rencontre, elle a dit clairement, il dit le FPI est là, mais comme ils ont un problème interne qu'ils sont en train de régler, alors ils n'ont pas voulu signer un papier. Et c'est normal, parce que actuellement au niveau du FPI, et après la déclaration du président Afin Guessan, certains ne veulent pas que leur alliance ou bien leur amitié avec le RADP prenne fin. Et ce groupe-là veut forcément qu'ils partent au Congrès. Donc, c'est pour cela que le FPI n'a pas signé. Ça fait partie de la démocratie. Parce qu'il faut respecter aussi les autres. Pendant que les autres disent non, et tu dis oui, mais tu vas signer un papier, ils disent non, nous on ne se reconnaît pas là-dedans. Donc ils ont participé, ils ont assisté, mais ils n'ont pas signé. Alors, le PPACI n'est pas venu. Vous m'avez posé la question, est-ce que le PPACI a été invité à cette rencontre? Bien sûr, parce que le PPACI, le 9, a participé à la première réunion. Et le PPACI a signé. Alors, si le PPACI n'est pas venu, je ne suis pas à mesure de répondre à cette question parce que je n'ai pas les raisons. Je ne peux pas imaginer aussi quelque chose pour vous répondre, pour dire que non, voilà la raison qui a fait que le PPACI n'est pas venu. Mais moi, je suppose que c'est parce que, bon, ils ont aussi des problèmes qu'ils sont en train de régler. C'est pourquoi ils ne sont pas venus. Et ceux qui ont organisé la rencontre savent, même s'ils n'ont pas parlé de ça, mais ils savent. Donc, il y a des questions de seconde zone qu'on ne doit pas attaquer. Parce que nous sommes à quelques jours, à quelques mois des élections. Alors que le pouvoir n'est pas en train de penser à, disons, revisiter tout ce qu'on leur demande. C'est-à-dire les préalables qui ont été posés. Donc, c'est maintenant que nous voulons leur mettre la pression. Il ne s'agit pas d'un individu, lui, il n'est pas devant, donc moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Est-ce que ça peut aller loin? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Personne n'a la carte d'identité de la Côte d'Ivoire, ou bien personne n'a l'extrait de naissance de la Côte d'Ivoire. Je peux me lever, je peux lutter pour la Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien. X peut se lever, il peut parler de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est ivoirien. J'espère que si on sort de ces considérations où on veut être sous tutelle de quelqu'un dans un pays où on a tous nos droits, ça ne peut pas aller. Voilà, il ne faut pas s'infantiliser. Il ne faut pas rester dans cette... Non, il faut que c'est lui-là qui dise ça d'abord avant que moi je ne m'exécute. Ça dit que tu n'as pas de problème. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait ce direct pour que les gens puissent comprendre. Il faut que les gens comprennent du moins que le combat que nous faisons n'a rien à voir avec le combat de seconde zone. Moi, je veux être le chef. L'autre dit non, c'est moi, je veux être le chef. Nous, on n'est pas dans ça. C'est le problème des Ivoiriens. Et comment on pose les problèmes? C'est ça. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'on a traversé, faut-il convoquer des gens, disons, dans les rues? Même vous avez vu, il y a eu une marche, ils ont appelé pour une marche contre la vie chère. Cette marche n'a pas eu lieu. Ça, ce n'était pas politique, hein? Cette marche n'a pas eu lieu. Alors, est-ce qu'un politicien aujourd'hui peut appeler les enfants des gens pour dire que descendons dans la rue parce qu'on n'est pas content? C'est mettre la vie de ces enfants-là en danger. Alors, comment on fait aujourd'hui? C'est ce qui a été fait à Bonois du moins. Tout ce qu'on a comme revendication, nous faisons ce qu'on appelle un mémorandum
et on va discuter avec le pouvoir. On leur dit, bon voilà, ici se trouvent nos revendications. Et ce qui sera fait, une copie sera donnée c'est-à-dire que aux ambassadeurs accrédités auprès de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est le monde entier qui doit savoir réellement. Parce qu'il faut aussi exposer le visage hideux du gouvernement. Voilà comment nous sommes en train de travailler. Parce que on ne veut pas à chaque fois compter des morts. Ça ne fait pas de nous dire qu'ils ont tué l'autre et puis demain on met une caméra pour dire que lui là ils l'ont tué ou bien ils ont mis l'autre en prison. Ce ne sont pas des galons, ce ne sont pas des étoiles. Ce ne sont pas des étoiles. Et ce sont des pertes en vies humaines. Et des gens qu'on prive de leur liberté, qu'on met entre quatre murs, ces personnes ne verront pas leur famille. On ne sait pas c'est quelle maladie. Parce qu'en prison, en Côte d'Ivoire, généralement, les gens ne sont pas traités. Ils vont prendre pour choper, ils vont là-bas pour choper des maladies. Il faut éviter que des gens partent en prison pour choper des maladies. C'est une forme de combat. Alors la politique, autrement, il faut qu'elle soit réelle. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Nous ne sommes pas en train de mener, nous ne sommes pas à l'heure de mener un combat pour un individu. Quand le temps va arriver, les partis au pouvoir et les partis de l'opposition vont s'asseoir et dire que bon voilà, et soit on va en rang dispersé et après celui qui aura plus de voix, alors on va se mettre derrière lui. C'est tout. C'est simple. On n'a pas besoin de se marcher là-dessus pour ça. Mais pour l'instant, il faut être objectif, il faut être concret dans ce que tu es en train de faire. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Alors, je voudrais me limiter là, je voudrais vous dire merci. Voilà, merci de votre présence. Et puis, comme demain est lundi, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la santé. Et bonne nuit à tout le monde. Ciao, ciao.